Apprendre à écouter Dieu comme au mari, tel est le thème formulé de ce vendredi. Aux chrétiens qui commencent à vivre vraiment la foi, une des premières questions qui se posent est celle de savoir s'ils croient vraiment que Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu veut-il me parler? Est-ce que je suis décidé à l'écouter? Nous vivons tellement immergés dans nos affaires et nous avons tant de préoccupations personnelles que parfois nous ne pensons même pas ce que pourrait nous dire cet étranger lointain et ennuyant que nous appelons Dieu. Ou bien nous nous estimons si bien formés que nous nous croyons capables de deviner ce qu'il peut nous dire et nous ne lui prêtons guère attention. Je veux parler ici de nous les spécialistes, pensant que nous connaissons Dieu. Nous l'avons tellement écouté tant de fois. Que peut-il nous dire de neuf? Vraiment, voulons-nous l'écouter? Chaque jour, nous écoutons la parole. Année A, année B, année C. Nous connaissons toutes ces paroles. Qu'est-ce que Dieu peut me dire encore de nouveau? Certes, nous pouvons connaître suffisamment de choses que Dieu a communiquées à son peuple tout au long de l'histoire. Il se peut aussi que nous soyons suffisamment informés de ce qu'il peut nous dire à travers ses représentants officiels dans l'Église. Mais que de nuances il faudrait introduire dans tout cela. Et surtout, que de choses sont oubliées ou laissées dans l'ombre. Dieu continue à nous parler aujourd'hui. Ces paroles anciennes de l'Ancien et du Nouveau Testament ont une résonance nouvelle dans les circonstances actuelles. La parole de Dieu n'est jamais dépassée. Elle dépasse notre histoire. Dieu continue à nous parler aujourd'hui. Quand nous lisons sa parole, l'Esprit nous fait comprendre et goûter selon notre situation, c'est la saveur de son message. Dieu continue à nous parler aujourd'hui. Sa parole, lue avec foi et partagée en communauté, est toujours critère de discernement et d'action pour les nouveaux problèmes qui sont les nôtres. Dieu continue à me parler aujourd'hui. Il a une relation personnelle avec moi. Il veut m'accompagner sur le chemin de ma vie et il façonne mon cœur par sa parole. Dieu continue à me parler aujourd'hui par le Christ. Lorsque nous lisons sa parole, le Christ lui-même vivant, présent dans son Église, nous parle et continue à nous expliquer le sens de son incarnation, de son amour et le sens de sa Pâque. Jusque-là, nous n'avons fait référence qu'à la parole de Dieu. Or, Dieu nous parle aussi par les merveilles et les lois de la nature. À travers les témoignages et la parole de nos frères et sœurs, à travers le grand livre de la vie et de l'histoire, à travers les événements de notre vie, événements heureux comme événements douloureux, Dieu nous parle. Nous n'y insistons pas maintenant. Ce qui est sûr, c'est que Dieu nous parle. Le problème est plutôt de savoir si nous voulons l'écouter et si nous prenons les moyens pour cela. Et c'est en cela que Marie est un modèle pour nous. Marie écoutait Dieu. Nous qui voulons prendre Marie comme modèle de vie, sachons que Marie écoutait Dieu. Et voyons comment Marie écoutait Dieu. Marie appartenait à une culture profondément marquée par le religieux. Ce qui n'empêchait pas que la piété judaïque de l'époque était aussi menacée par le formalisme, le ritualisme et la superficialité. Il est très difficile de cultiver l'intériorité quand les pratiques religieuses sont devenues fastidieuses
et que ce sont des prières apprises par cœur qui jalonnent toutes les activités de la journée. C'est ça les Juifs. Faisons nos prières. C'était le ritualisme. Marie a appartenu à ce groupe-là. Et c'est la même façon comme nous aujourd'hui. La tentation est permanente de croire justifier Dieu, de se croire justifié devant Dieu parce qu'on a accompli tous les devoirs rituels. J'ai prié le matin, j'ai fait mes prières, je suis allé à la messe, j'ai fait ceci, mais au fond, je peux ne pas écouter Dieu. Il n'en est pas ainsi pour Marie. Elle est transparente, elle comme le cristal est profonde comme l'océan. Elle a pris Dieu au sérieux. La foi de son peuple au Dieu de la promesse, la confiance dans le Dieu libérateur, Marie envers le Dieu d'Israël, n'a cessé de grandir en elle. Marie croit et espère. Elle aime Dieu de tout son cœur. Et nous pouvons nous rappeler tout de suite le texte qui prouve que Marie écoutait Dieu à travers les événements et l'agir de son fils, Luc chapitre 2, les versets 19 et le verset 51, qui nous dit Marie écoutait Dieu, n'est-ce pas? Elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Et il y a un autre texte qui justifie que Marie est celle qui écoute Dieu et qui met cela en pratique, justifiée par Jésus-Christ lui-même. Quand cette femme émerveillée dit à Jésus, mais heureuse la mère qui t'a enfanté. Luc chapitre 11, les versets 27 à 28. Et non, Jésus dit non, heureuse plutôt celle qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est une forme indirecte de dire que ma mère est une femme qui écoute Dieu. Et elle n'écoute pas Dieu de façon superficielle, mais elle écoute Dieu et elle met tout en pratique. Et nous voyons aussi en Marc chapitre 3, les versets 31 à 35, c'est important les textes bibliques. Nous trouvons ces parallèles en Luc chapitre 8, les versets 19 à 21 et Matthieu 12, 46 à 50. C'est un même texte parallèle où Jésus pose la question à ses apôtres, qui est ma mère, qui est mes frères, ma soeur? Et il a dit non, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Or, nous savons que Marie est celle qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Donc, Marie, elle a appris peu à peu qu'il est préférable de se tenir en silence devant Dieu que de répéter des formules de prière. Et cela se justifie. Quand elle ne comprend pas l'agir de Dieu, quand elle ne comprend pas les événements contradictoires dans sa vie, par exemple la fuite en Égypte, et quand elle ne comprend pas, par exemple, le massacre des enfants, des pauvres innocents, quand elle ne comprend pas la parole contradictoire de son fils Jésus à l'âge de 12 ans perdu au temple retrouvé, Marie médite toutes ces choses dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle apprend à écouter Dieu dans le silence. Comme je l'ai dit, quand elle ne comprend pas, elle préfère se tenir en silence devant Dieu que de répéter des formules de prière. Et surtout, que de poser des questions de pourquoi à Dieu. Pourquoi Seigneur? Pourquoi? Qu'il vaut mieux écouter la musique de son cœur, croyant, que de lire et de paraphraser des psaumes. Aujourd'hui, on a cette tendance où on prie trop avec les livres, où on est devenu esclave des livres. On ne sait plus écouter Dieu, on ne sait plus garder silence. Pour écouter Dieu, pour écouter, comme je l'ai dit, pour écouter la musique de notre cœur croyant. Qu'on éprouve plus de joie et de paix à se taire devant Dieu et à l'écouter qu'à lui parler et à le supplier. Apprenons à écouter Dieu, à nous taire devant Dieu comme Marie l'a fait. Il est facile d'imaginer la jeune Marie dans une profonde expérience de foi. Or, le don se vit dans le silence et dans l'amour qui attend. Voilà ce que Marie a fait. Je répète cette phrase. Le don se vit dans le silence et dans l'amour qui attend. Marie a appris à écouter Dieu dans le silence.
de son cœur. Et nous, notre père fondateur, le père Guillaume Joseph Chaminade, dit que Dieu parle au cœur de ceux qui savent faire silence. Dieu parle au cœur de ceux qui savent faire silence. Et quand Dieu parle, c'est dans le silence que nous pouvons écouter Dieu. C'est ainsi que Marie aime et se tait. Qu'elle cherche Dieu et l'écoute. Elle attend et ouvre sa vie au Seigneur. Alors prendre Marie dans sa vie, c'est faire comme elle. Apprenons à écouter comme Marie. Nous avons beaucoup à apprendre de l'attitude d'écoute de Marie. Nous avons beaucoup à apprendre. Marie est celle qui est à l'écoute du Seigneur parce qu'elle a conscience de sa petitesse, de sa limite, de sa pauvreté. Et j'ai donné l'exemple de la fuite en Égypte et le massacre des innocents. Marie dit, mais je ne peux pas comprendre par rapport à l'agir de Dieu. Et la parole même de Jésus à l'âge de 12 ans. Marie se connaît limitée parce qu'elle sait que Dieu, ce qu'il dit et il fait, est bon. Et c'est dans le silence de notre vie. C'est aussi dans le silence devant les incompréhensions et les difficultés de notre vie. Silence parce que Dieu, il sait pourquoi il nous permet de vivre. Mais c'est dans le silence et que nous pouvons écouter Dieu nous donner la signification et nous aider à aller de l'avant. Parce que Marie a entendu ce Dieu même qu'elle cherche, auquel prête un cœur attentif, nous dire, voyez, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Voyez, Marie savait, comme dit, elle me dit tout dans son cœur. Quand elle ne comprend pas, même à la naissance de Jésus. Regardez, les anges chantent, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et ce sont les bergers, les pauvres de la société d'alors, qui sont avertis, à qui est annoncée la bonne nouvelle. Et regardez, pendant ce temps, regardez où Jésus est couché, dans une crèche. Il mangeoit ou mange et dorment les animaux. Quelle contradiction! Après, ce sont les rois mages qui représentent l'humanité tout entière, dans sa divinité, dans sa grandeur, qui viennent s'agenouiller devant l'enfant. Marie médite toutes ces choses dans son cœur. C'est dans le silence. Elle dit, mais les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. L'agir de Dieu ne sont pas l'agir. C'est dans le silence que nous pouvons comprendre. Et c'est dans le silence que Dieu nous parle. Marie est à l'écoute de Dieu. Parce qu'elle sait que la sagesse qui vient de Dieu est de beaucoup plus supérieure à la science et à la logique humaine. Marie sait que Dieu est capable de lui parler et de lui donner la grâce. Alors nous aussi, nous devons apprendre à écouter Marie. Comme Marie, peu à peu, Marie a appris à regarder et à écouter Jésus. À la naissance, je l'ai dit. Elle le voyait grandir avec étonnement, considère ce qu'il dit. Elle lui a appris tout ce qu'il sait et ce qu'il vit. Mais elle est surprise, déconcertée par la profondeur qu'atteint la réflexion de son fils. Pourquoi me cherchez-vous à l'âge de 12 ans? Je l'ai dit. Elle écoute Jésus lui expliquer pourquoi il est resté au temple. Elle écoute. Elle écoute Jésus commenter les oracles des prophètes dans le foyer de Nazareth, au retour de la synagogue, le jour du sabbat, parce qu'il était là. Elle écoute Jésus se mettant à annoncer l'évangile et l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce du royaume. Elle écoute Jésus à travers les relations des apôtres et des gens qui le suivent, comme on montre. Elle écoute Jésus perdu dans la foule, Jésus qui parle au moment de sa mort sur la croix. Elle garde le silence. Alors nous aussi, on peut se demander, toi, tu te demandes comment arriver à écouter Dieu, chers auditeurs. Demande-toi quelle importance tu donnes pratiquement à la parole de Dieu dans ta vie chrétienne. Quelle importance tu donnes à la parole de Dieu devant les événements et les contradictions de ta vie. Demande-toi si la parole de Dieu est l'aliment habituel de ta foi et de ta prière. Quels efforts concrets fais-tu pour lire la parole et la méditer? Je dis lire et la méditer. Apprenons à écouter Dieu comme Marie. Et c'est là le défi. Le défi est lancé là. Mais il nous faut prendre une attitude nouvelle face à la parole de Dieu aujourd'hui, en cette année nouvelle pastorale qui commence.
Une attitude nouvelle face à la parole de Dieu. Une attitude que nous n'avons pas souvent dans notre style de communication actuel. Nous tenir à l'écoute. Je dis bien nous tenir à l'écoute. Vous savez, la vie de tous les jours nous dit un peu notre vie spirituelle. La façon dont nous apprenons à écouter les gens dans la vie nous dit un peu notre intérieur. Nous dit si nous savons écouter Dieu même. Et je donne un exemple. Dans nos conversations, par exemple, habituelles, nous sommes plus attentifs à ce que nous voulons dire nous-mêmes qu'à ce que les autres veulent nous dire. Nous sommes plus préoccupés de convaincre que de nous laisser interpeller par ce que nous entendons. Nous faisons plus d'efforts pour être sûrs de nous faire entendre que pour écouter avec humilité. Ça, c'est le quotidien de notre vie. Il y a davantage de paroles et de raisonnements que de silence et d'attention du cœur. C'est ça notre vie de tous les jours. Et Marie n'a pas vécu comme ça. La compétitivité et l'agressivité qui caractérisent notre culture nous préparent davantage à la polémique qu'au partage de la vie et des sentiments. Chacun de nous veut se faire comprendre. Nous avançons dans la vie persuadés que nos idées et nos opinions sont plus profondes et plus intéressantes que celles des autres. Nous avons toujours raison. Il nous manque de découvrir que face à l'ami, face à l'autre, je dois apprendre plutôt à l'écouter, plutôt à garder silence que de parler. Alors, chers auditeurs, la Vierge Marie méditait toutes les choses dans son cœur. Il nous faut demander à Marie aujourd'hui de nous apprendre à écouter Dieu devant les événements de notre vie. Apprendre à écouter Dieu dans le silence, mais aussi apprendre à écouter notre frère, notre soeur. Souvent dans nos foyers, personne ne veut écouter. Tout le monde veut dire ce qu'il pense. Personne ne veut écouter. Les femmes n'écoutent plus leurs maris. Les maris aussi n'écoutent plus leurs femmes. Les enfants n'écoutent plus les parents. Les parents aussi n'écoutent plus les enfants. Tout le monde monte la voix. Tout le monde hausse la voix. Tout le monde veut dire. Tout le monde a sa vérité. Tout un chacun de nous veut dire. Veut faire comprendre à l'autre ce qu'il vit et ce qu'il veut entendre. Or, Marie nous apprend à garder le silence. Et même devant les difficultés de notre vie, apprenons à garder le silence. Parce que c'est dans le silence que Dieu nous dira ce que signifie ce que nous vivons. Que Marie nous aide à écouter Dieu et à écouter aussi nos frères et sœurs et à écouter aussi Dieu à travers les événements et les épreuves de notre vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ecclesia Magazine, le magazine de l'Église. Pour Jésus ton enfant, que tu as accueilli dans ton cœur de maman, comme un cadeau béni. Marie, Marie, je te dis merci. 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 Pour ton amour confiant, comme au jour de Cana, où tu dis simplement, faites ce qu'il dira.
Marie, je te dis merci. Marie, Marie, je te dis merci. Marie, Marie, je te dis merci. Marie, Marie, je te dis merci. Pour ta main dans ma main qui m'entraîne plus loin sur un nouveau chemin où Jésus nous rejoint. Marie. Le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, le fondateur de la Société de Marie ou les Marianistes, disait, et nous allons répéter, Dieu parle au cœur de ceux qui savent faire silence. Est-ce que nous croyons véritablement que Dieu nous parle ? Eh bien, nous disons, des fois nous doutons. Et pourtant, Dieu nous parle chaque jour. Mais comment entendre la voix de Dieu ? Comment être à l'écoute du Seigneur ? Voici l'essentiel de cette émission qui porte sur le thème « Apprendre à écouter Dieu comme Marie ». Et notre invité est le révérend Père Eugène Adingra. Il est le recteur du sanctuaire marial national d'Abidjan et nous lui disons infiniment merci pour ce bel enseignement sur comment apprendre à écouter Dieu comme Marie. Nous allons maintenant vous permettre, chers auditeurs, de nous appeler puisque nous sommes en direct. Vous pouvez composer ce numéro de téléphone pour poser des questions, faire des contributions. Et voici nos numéros de téléphone 59 55 54 24. Nous reprenons 59 55 54 24 42 85 87 06 42 85 87 06 ou encore le 55 03 46 60 55 03 46 60 pour être à l'antenne. Nous allons prendre le tout premier auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Jean. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien chez vous? Très bien, par la grâce de Dieu, oui. Je dis bonjour au Père et puis je rends grâce à Dieu pour l'enseignement qui est toujours de profond et puis ça me touche. Ouais. Et je constate aussi que je ne suis pas seul, donc vraiment, quand beaucoup interviennent, je trouve aussi que ils sont touchés par ces paroles. Je voulais faire une ou deux observations et puis poser deux questions. La première observation, c'est que il a dit, quand on a la parole, quand on converse, on veut toujours parler que d'écouter. Mais je pense aussi que c'est vraiment profond. C'est un peu l'éducation qu'on a reçue d'école et autres, tout ça qui font ça. Ça fait que c'est un peu difficile. Deuxièmement, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché quand il dit qu'on veut toujours prier avec les livres. Au point où parfois on voit que même à la messe, certains ont des documents. Enfin, au lieu d'écouter l'évangile, ils lisent. Enfin, ils font une lecture suivie. Donc quand il a dit ça, ça m'a beaucoup touché. Ouais. Maintenant, ma question, elle est un peu personnelle. Vous voyez, la parole de Dieu, souvent est compliquée. Et parfois, comme dirait un saint, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. On peut dire la parole de Dieu et puis on peut mal la comprendre, mal l'interpréter et on voit un peu ce que ça fait. Donc, ce qui a fait qu'à un moment donné, personnellement, je suis beaucoup plus attaché, quand je vais à la messe, aux explications, aux commentaires des prêtres. Et j'ai un cahier où je note et ça me permet de mieux comprendre la parole. Donc, voilà. À l'époque, je lisais la Bible, mais aujourd'hui, ça diminue un peu, mais c'est plutôt des commentaires et tout ça que je prends. Ça me permet, disons, de choses. Maintenant, la deuxième question, c'est un peu quand il parle du silence. Et on sait qu'on a nos communautés charismatiques qui prient d'une certaine manière. Et donc, quand il parle, je voulais qu'il explique mieux le silence pour ne pas confondre. C'est qu'une fois, je posais une question à et je lui parlais du silence et il me répondait comme ça que non, on ne peut pas garder comme ça le silence, on ne peut pas être bobo. C'est l'expression qu'elle a utilisée. D'accord. Devant le Seigneur. Oui. Voilà, donc je voulais qu'il précise tout ça pour ne pas qu'on ait des confusions. D'accord. De quel silence parle-t-il? Merci. Merci beaucoup, Jean. Voilà, merci Jean et tout heureux aussi de te retrouver. Oui. Alors, oui, effectivement, j'encourage Jean quand il me dit qu'il va à la messe, les explications, oui. Comme je l'ai dit, il faut la parole de Dieu, elle est lue, elle est expliquée. Il y a des livres spirituels qu'on peut lire. Moi, je recommande beaucoup les livres spirituels qui expliquent. Tout ça, c'est la parole de Dieu lue. Mais quand on a fini de lire, on garde le silence. Bien sûr. Et puis, ou bien en lisant cette parole, elle interpelle ma vie.
C'est ça, la lecture, le silence. Écouter Dieu, c'est ça. Écouter Dieu dans travers sa parole. Qu'est-ce que cette parole me dit? Et quand je finis, je la mets en pratique. C'est-à-dire qu'il faut que la parole de Dieu ait de l'impact sur ma vie. Bien sûr. Voilà, les homélies sont là justement pour nous aider. Voilà aujourd'hui un passage de l'évangile. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Voilà, et le prêtre, son travail, c'est d'annoncer, c'est d'expliquer. Exactement. Ça, c'est important. Et même souvent, quand on dit il y a une formation, on ne vient pas parce qu'on vient expliquer la parole de Dieu pour que cette parole de Dieu que nous connaissons, nous avons entendue. Parce qu'aujourd'hui, il y a, comme je l'ai dit, année B, année C, on a tous lu les textes que les Parfois, on est propose. habitué, voilà, on sait les 3 textes. années, on connaît les textes. Moi, mais quand les pères lisent l'évangile, on est déjà plus en avance même que le père parce qu'on connaît le texte. Mais est-ce que ces textes-là nous disent? Parce qu'on n'écoute plus rien. Bien Alors sûr. que la parole de Dieu, chaque jour, cette même parole, tu la lis tous les jours, tu verras qu'il y a toujours un nouveau aspect qui se dégage. Et c'est important. Donc, je l'encourage à noter. Mais le silence, comme je l'ai dit, cette dame qui dit bobo, ça dit le fond de sa vie spirituelle. Excusez, je vais le dire ouvertement sur la radio. Aujourd'hui, quand on regarde les gens qui font beaucoup de bruit, ils sont vides à l'intérieur. Très bien. Ils sont vraiment vides à l'intérieur. Et je sais de quoi je parle, puisque nous, on passe notre temps à faire de l'écoute. Garder le silence, c'est se mettre en face de la réalité de sa vie. Et on fuit la réalité. Ouais. Parce que le silence nous dit qui nous sommes. Dans le silence, on se rend compte qu'on n'est pas saint. Ouais. On se rend compte qu'on est pécheur. Ouais. Et on a peur. Et en même temps aussi, on se rend compte aussi dans le silence que véritablement, nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu nous dit. Et dans le silence, on se rend compte aussi que on a beaucoup de difficultés à Bien écouter Dieu et à vivre notre vie chrétienne. Alors, si, imaginons un seul instant, il n'y a plus de silence. Il n'y a plus de silence. Ouais. Mais c'est la mort. Et même à la messe, on insiste qu'il faut qu'on respecte les temps de silence. Après la communion, etc. Mais c'est difficile. C'est difficile. On va devant le Saint-Sacrement. Jésus est là. On passe toute notre vie à parler. Très bien. Alors, mon père, on va y revenir. On prend l'auditeur qui s'impatiente. Allô? Oui, allô. Allô, bonjour. Ouais, bonjour, mon frère Nkwana. Oui, à qui ai-je l'honneur? Zouzoua Christophe. Ah oui, Zouzoua Christophe de Zakwa. De Zakwa. Voilà, c'est Daloa. Merci beaucoup. On vous écoute, Christophe. Bon, je dis merci au révérend père et pour de son enseignement. Et moi, je suis vraiment fier chaque fois qu'il est à l'antenne. Et ma question que je pose, et bien sûr que nous sommes vraiment décidés à écouter Dieu comme Marie. Mais ce que je voulais savoir auprès du Père, est-ce que vraiment nous pouvons avoir cette place de Marie auprès de Dieu? Est-ce que nous pouvons avoir cette place de Marie? Oui, voilà. Okay. La manière que Marie a vraiment écouté Dieu pour qu'elle soit choisie, est-ce que nous aussi, nous pouvons aussi avoir cette place en écoutant vraiment Dieu? Très bien, d'accord. Merci beaucoup Christophe, et puis gardez l'écoute, bien des choses de notre part au chef de village du Zakwa. Voilà, je voudrais dire oui. Faisons la distinction entre les privilèges qui sont spécifiques comme ce sont des dons. Privilèges de la Vierge Marie. Moi aussi j'ai des privilèges. Comme mon frère Zoukou, tu as des privilèges auprès de Dieu. C'est les dons, les talents que Dieu nous donne. Marie a reçu le privilège d'être d'abord immaculée, d'être mère de Dieu. Mais tous ces privilèges-là ne l'ont pas permis de vivre et de choisir Dieu librement. Il faut faire beaucoup attention. La grâce ne supprime pas notre liberté. Très bien. Les privilèges que Dieu nous donne ne suppriment pas notre liberté. L'homme, malgré la grâce de Dieu, l'homme peut toujours dire oui, peut-il dire non à Dieu. C'est difficile à comprendre. Certes, Marie, c'est ce que je dis, on n'a pas de doute malgré. Malgré que Marie soit véritablement comblée de grâce, toutes les grâces qu'on a dit, tous les privilèges, malgré ça, n'a pas été épargnée des difficultés liées à toute la vie humaine. Bien sûr. Donc Marie, c'est sa foi, c'est son option. C'est vraiment, elle a appris à écouter Dieu parce que, comme elle a dit, il a jeté son regard d'amour sur son homme servant. Marie s'est sentie aimée par Dieu. Et du moment qu'elle s'est sentie aimée, elle a pris l'option de donner toute sa vie, donc d'écouter Dieu et de faire la volonté de Dieu en tout.